Nous allons à présent procéder à l'expédition de documents à gros volume. Pour ce faire, nous avons le choix entre la création d'un nouveau message, en y incluant les documents que l'on souhaite y ajouter, ou tout simplement rappeler une expédition antérieure, comme celle-ci. Expédition antérieure qui est composée de 35 mégabits de documents. Et puis, à présent, nous connecter au réseau et procéder à l'expédition. Quick Workbook nous précise que le volume de documents est supérieur au paramètre maximum programmé, soit 5, 10 ou 15 mégabits par expédition. Il nous demande si nous voulons les expédier par paquet. Donc ici, nous sommes bien à un point maximum de 5 mégabits. Nous avons le choix entre 3 poids, 5, 10 et 15 mégabits. 5 est un poids qui passe très bien dans les boîtes mail. Nous construisons notre expédition, composée de 34 mégabits au départ, et en fait finalisée sur 5 mégabits. Ici, nous voyons que un fichier a été refusé parce qu'il a un poids de 27 mégabits, qui dépasse largement les 5, 10 ou 15 mégabits maximum autorisés par fichier ajouté dans chaque document. Maintenant que nous avons construit l'expédition, il ne nous reste qu'à l'envoyer. Quick Workbook, pendant le temps de la construction, s'est déconnecté du réseau pour éviter ce que l'on appelle les time out. Il nous demande donc de nous reconnecter. Nous sommes à présent reconnectés et nous procédons à l'expédition. Expédition en une fois des deux packages, document underscore 1 et document underscore 2, qui seront envoyés au destinataire. Ici, nous voyons l'évolution de l'expédition en cours. Nous avons bien les deux paquets qui ont été expédiés. À titre d'exemple, nous allons réceptionner, puisque nous nous sommes envoyés, à titre d'exemple, le message accompagné des 35 mégabits de documents. Nous allons réceptionner, après avoir, dans Outils et Paramètres, ici, avoir paramétré une boîte mail. Nous allons donc la sélectionner et réceptionner les documents qui s'y trouvent. Ici, nous avons sélectionné une boîte sur 5, la boîte frédéric.folzy. Nous voyons ici notre expédition texte QWB35, qui est bien ici, premier package, deuxième package. Nous allons réceptionner le premier package. Pour ce faire, nous allons le mettre dans un classeur test, que nous allons appeler classeur test, ici, que nous retrouvons dans notre espace de réception ici, classeur test, qui est vide puisque nous venons de le créer, dans lequel nous allons y glisser le premier document. Nous allons réceptionner le deuxième document, qui est en fait le premier document expédié sur les deux documents transmis. Puisque le volume des 35 mégabits de documents joints ont été décomposés sur deux documents. Voilà, nous avons donc réceptionné ces deux archives que nous allons décompresser dans le dossier classeur test afin d'y récupérer les documents. Premier, le deuxième, voilà.
être bien sûr, on peut renouveler l'opération. Et maintenant, nous pouvons ou bien conserver les deux archives d'origine, ou bien les détruire. C'est au gré de l'utilisateur. Voilà, nous avons donc expédié 35 mégabits de documents que nous avons réceptionnés à titre d'exemple dans notre boîte mail. Nous avons créé par la suite un classeur de destination dans lequel nous avons glissé les documents. Là, nous avons le underscore 1, nous allons réceptionner le underscore 2. À titre d'exemple, nous répétons donc l'opération 2 fois. Nous avons donc ici et les documents inclus dans les deux archives, ainsi que les deux archives d'origine. Nous voyons bien que ces documents sont bien ceci. Ainsi met fin à l'expédition et à la réception d'un message composé de 35 mégabits de documents dans Quick Workbook version 3.